Bonjour et bienvenue sur ma minute judiciaire du Nouveau Détective. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire judiciaire plus légère que d'habitude. Un dossier qui sort de l'ordinaire au cœur de l'été alors que les Jeux Olympiques battent le plein en région parisienne. Un peu de fraîcheur judiciaire ne peut pas nous faire de mal. L'histoire est celle de deux hommes, deux escrocs de haut vol, qui ont été interpellés par la police des Jeux. Ils ont été mis en examen pour escroquerie en bande organisée et écroués. Jusque-là, banal, me direz-vous. Mais ce qui l'est moins, c'est la méthode totalement inédite qu'ils utilisaient pour rafler des sommes colossales, dignes d'un scénario de film américain. Écoutez plutôt cet étonnant récit teinté d'une ingéniosité criminelle rarement atteinte. L'interpellation se déroule dans la nuit du 28 au 29 juillet et elle a pour cadre le somptueux casino réputé d'Enghien-les-Bains en région parisienne. Deux hommes élégants, originaires des pays de l'Est, sont autour d'une table de poker. Ils se jouent d'énormes sommes d'argent. Pas loin, plusieurs policiers du SCCJ, Service Central des Courses et Jeux, anciennement les RG Jeux, les observent, l'air de rien. Le casino est sous étroite surveillance. Une dizaine de fonctionnaires surveillent une table de poker. Depuis le mois de juin, les enquêteurs travaillent sur une information confidentielle. Un indice a balancé la combine et, bien sûr, les flics vérifient. Leur cible, deux joueurs. Ces deux joueurs sont attablés et ramassent tout ce qui passe sur la table. Et d'après leur tuyau, les deux hommes, un Ukrainien de 63 ans et un Lituanien de 37, seraient équipés de caméras et d'oreillettes microscopiques. Les caméras sont dissimulées dans le portable de l'un et dans la chemise de l'autre. Celle du téléphone est posée sur la table, ce qui permet de filmer le dessous des cartes lors de la distribution effectuée par le sabot. Et les images interceptées sont alors visionnées en temps réel par un complice qui se trouve à l'extérieur, probablement dans une camionnette, et qui communique aux deux joueurs complices par l'oreillette le contenu des jeux de leurs adversaires. Résultat, ils gagnent à tous les coups, ou se couchent quand ils ne peuvent pas monter, enfin, quand ils n'ont pas de jeu pour lutter. En résumé, soit ils gagnent, soit ils ne montent pas, enfin je veux dire, ils ne misent pas. Donc ils perdent rien. Une méthode jusqu'alors totalement inconnue dans l'Hexagone. De surcroît, ils disposent d'un matériel à la fois performant, mais aussi très sophistiqué et surtout invisible. Pour exemple, l'oreillette, lorsque les policiers les ont interpellés, n'était pas visible et il faut utiliser un aimant pour réussir à l'extraire du conduit auditif. Il ressort de l'enquête que les deux hommes écumaient tous les casinos d'Europe. Le préjudice est énorme, même s'il n'est pas encore évalué pour le moment. Pour exemple, juste à Enghien, ils prenaient plus de 200 000 € dans la soirée. Cela donne un aperçu de leur puissance de frappe. Cette nuit-là, les policiers ont mis un coup d'arrêt à leur activité. Les deux individus étaient en possession de faux papiers. Une perquisition dans leur hôtel a permis de confirmer les soupçons qui pesaient sur eux. En effet, les deux escrocs disposaient des coordonnées de plusieurs casinos en France et à l'étranger, où ils ont très régulièrement sévi. Une activité délictuelle qui nécessite une parfaite connaissance des règles du jeu de poker, mais aussi du blackjack. Il s'agit de joueurs professionnels, ils sont extrêmement doués et aussi très expérimentés. Ils étaient jusqu'alors, tous les deux, inconnus des services de police et de justice. Au terme de leur garde à vue, ils ont été mis en examen pour escroquerie en BO, en bande organisée, et écroués. L'enquête est maintenant dans les mains d'un juge d'instruction qui va tenter d'identifier d'éventuels complices ou tricheurs, et en espérant que cette affaire se termine avec bien sûr l'interpellation de tous les participants
à cette escroquerie. Voilà, c'était ma minute judiciaire du nouveau détective. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre dossier.